Bien, bonjour à toutes et tous. Je pense que quasiment l'ensemble des participants nous a rejoints. Il nous manque peut-être une ou deux personnes qui vont certainement se joindre à nous là aussi très prochainement. Aymeric Guilloux, conseiller BCI donc, sur le département du Finistère. Ravi de vous accueillir cet après-midi pour ce webinaire, donc ce 30 minutes pour comprendre l'offre Avance Plus Export de BPI. Et donc ravi d'accueillir Lubna Bentouille ainsi que Lydie Carneis, donc, qui sont nos deux intervenantes du jour. Lubna étant déléguée financement donc court terme en région Bretagne, si mes propos sont justes. Tout à Lydie, fait. que beaucoup d'entre vous connaissent certainement déjà, donc en tant que déléguée internationale pour la région Bretagne. Pour ma part, voilà, je ferai très bref au niveau de l'introduction puisqu'on est sur un format quand même assez court cet après-midi. Je tiens à vous rappeler que vous avez un module questions-réponses, voilà, pour poser vos questions au fil de l'eau, donc n'hésitez pas. On verra probablement pour s'accorder un temps en fin de webinaire pour y répondre, mais je crois savoir que Lydie aussi pourra potentiellement apporter du contenu sur ce fil de discussion. Donc je précise bien l'onglet QR et non pas l'onglet conversation. Donc voilà, écoutez, Lubna, Lydie, je vous laisse la parole donc, pour avancer sur le sujet et ce pourquoi nos participants sont là cet après-midi. Merci à vous. Très bien, merci Émeric. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, effectivement, en fait, comme Émeric l'a indiqué, moi je suis Lubna Bentouil, déléguée financement court terme en Bretagne. Donc par financement court terme, ça regroupe un peu tout ce qui est financement de trésorerie sur les marchés domestiques et aussi à l'international. Et aujourd'hui, lors de cette présentation, bienvenue à ce webinaire qu'on fera à deux voix avec Lydie, que je laisse Oui, se présenter rapidement si... oui, merci Lumna. Oui, en possible. effet, donc moi, je suis déléguée internationale pour la région Bretagne. Et dans mon équipe, on retrouve aussi Sabine Launay, que vous connaissez pour certains. Deux personnes sur l'international au service des équipes comment dire, des autres métiers et cette complémentarité avec l'activité court terme qui me tient en plus particulièrement à cœur parce que je suis ancienne chargée d'affaires court terme, comme Lubna aussi, on s'est côtoyés. Donc l'international et le court terme font aussi bon ménage et on est très contente de faire cette présentation ensemble. En tout cas, c'est partagé. Donc, effectivement, on a 30 minutes pour comprendre l'offre Avance Plus Export qu'on va développer de manière un peu plus élargie avec Lydie. N'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera d'y répondre soit au fil de l'eau ou à la fin de la présentation. Mais en tout cas, on est là aussi pour vous apporter le plus de précision possible sur notre offre. Voilà. Vous avez aussi nos coordonnées, donc n'hésitez pas à les noter en cas de besoin. On pourra bien entendu échanger ensemble ultérieurement s'il y a besoin de compléments d'informations sur ces dispositifs. Et je pense en plus, hein, Aymeric, que le support sera transmis aussi, ou en tout cas sera accessible, parce que en général, c'est le cas. Oui, il sera transmis en tout cas. Voilà. Pas de souci. On a souhaité vous faire cette présentation sous trois grandes lignes, hein, si on peut le dire comme ça, en vous présentant dans un premier temps, mais de manière plus rapide, un peu le continuum de l'offre court terme BPI France, que ce soit sur le marché domestique, le marché international, et souvent on a des sujets qui se croisent. Faire des petits rappels sur des risques à identifier en lien avec la créance commerciale export, mais qui est aussi en lien avec la solution Avance Plus Export. Des petites notions rapides sur l'assurance crédit, qui est aussi la pierre angulaire de la construction de l'offre Avance Plus Export. Et au final, on rentrera un peu plus dans les détails sur les modalités d'intervention sur de l'Avance Plus Export et les avantages que ça peut vous procurer dans le cadre de vos transactions commerciales. Concernant notre continuum, on a voulu vous présenter quelque chose d'un peu sous forme de carte mentale. C'est quelque chose un peu de visuel qui vous permet de voir de quelle façon on peut intervenir dans le financement de votre trésorerie de manière générale, que ce soit sur le marché domestique ou le marché à l'international. Notre intervention sur le financement court terme repose sur de la mobilisation de créances. Donc, soit on est sur de la mobilisation de créances domestiques, ou on va être sur de la mobilisation de créances nées à l'étranger avec le dispositif Avance Plus Export. Et avec cette carte, vous avez on va dire la vue sur nos possibilités d'intervention. Là, on est sur de l'intervention directe de BPI France en financement. Parce qu'il y a aussi l'intervention en contre-garantie sur des sujets qui peuvent vous intéresser sur la partie internationale que Lydie développera par la suite. En tout cas, sur le financement direct de trésorerie, BPI France peut intervenir sous forme d'accompagnement d'avance de trésorerie sur les marchés qui vous ont
attribuées et aussi les commandes qui sont réalisées on va dire, du début du marché, c'est-à-dire là où vous remportez le marché jusqu'à la fin du marché. Donc, on passe par des financements en direct sous forme d'avance plus domestique et export, et on délivre aussi tout ce qui est caution de marché domestique. Et sur la partie export, on va être plutôt sur de la garantie de lignes de créance, plutôt de lignes de garantie export qui vont être plutôt en back-office avec les banques, parce que souvent, c'est les banques qui mettent en place cette ligne et nous, on va venir les garantir en partageant le risque à leur côté. Tout à fait, je rebondis à Lubna. En effet, quand Lubna m'a présenté ce support, je me suis dit, mais il n'y a pas tout. Il n'y a pas justement la notion de garantie. On m'entendait souvent parler de ACE, assurance caution export, ou maintenant GLCE, garantie des lignes des cautions export qui sont sur des plus petits montants. Et c'est tout à fait logique. Trop d'infos tue l'info. Déjà, je trouve ce support très bien fait avec cette notion de carte mentale. Et comme tu l'as dit, Lubna, et en effet, c'est que l'intervention directe de BPI. Mais n'oublions pas cette intervention possible en garantie, soit avec des fonds de garantie nationaux à destination uniquement des PME européennes, ou aussi à l'international. Et là, on peut monter sur des entreprises de taille plus importante et en plus, pas dire la notion de difficulté, mais en tout cas plus grise, où il y a besoin d'intervenir plus et faire effet de levier jusqu'à 80% en garantie. Et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Si on continue sur la slide suivante, sur cette partie-là, on a plutôt voulu rappeler quelques notions de risque qui ont lien avec la créance commerciale. On a en fait mis en avant les 4 principaux risques liés à l'export, notamment le premier qui est le risque de crédit. Par risque de crédit, on entend le risque de l'acheteur qui ne soit pas en mesure de rembourser ses dettes à l'échéance. Donc, ça peut être pour des raisons de problématiques financières, comme ça peut être pour des problématiques économiques ou liées aussi au pays dans lequel l'acheteur réside. Et le fait est que nous, qu'on intervienne en financement de ces créances-là et pour limiter ce risque, BPI France impose à ce que ce risque soit couvert par une assurance crédit et qui fera l'objet de délégations auprès de l'organisme financeur, hein, BPI France ou autre, qui lui permet, on va dire, de sécuriser ce risque de crédit et de couvrir, en tout cas, d'avoir cette garantie en cas de non-paiement, de pouvoir bénéficier d'une indemnisation d'un assureur crédit. Le deuxième risque, qui est plutôt un risque de change, comme vous le savez, souvent les fluctuations des taux de change peuvent affecter la valeur de la créance. Et vu que notre dispositif repose sur une cession de créance, et ça peut aussi au final affecter la rentabilité de la transaction hein, de manière générale, on a voulu, en tout cas, en fait, pour notre intervention, limiter le financement des créances à uniquement les créances qui vont être payées et libellées en euros. Ça permet aussi, dans le cadre de vos négociations, de limiter et de réduire au maximum ce risque de change qui peut avoir des conséquences importantes sur votre compte de résultat hein, au final quand on ne le maîtrise pas. Le troisième risque, qui est le risque politique, là encore, en fait, effectivement, par risque politique, on entend tous les changements qui peuvent arriver de manière politique dans un pays, les conflits qu'il peut y avoir et les sanctions internationales qu'on peut avoir sur des pays. Et là-dessus, il y a une liste des pays qui est exclue par la politique de financement export, qui est une liste un peu d'État qui nous dit quels sont les pays qui sont éligibles et ceux sur lesquels on n'a pas le droit d'intervenir. On vous a mis le lien au niveau du support que vous allez recevoir. Donc, n'hésitez pas à aller regarder parce qu'effectivement, sur ce support-là, sur ce lien-là, vous allez trouver les différents, on va dire, le listing de ces pays qui sont exclus avec les pays où on va être sur une intervention avec vigilance ou les pays qui sont complètement ouverts et sur lesquels il y aura une intervention sans difficulté. Si tu me permets, Lubna, je vais en fait le rajouter dans le flux de conversation, le lien directement, comme ça permettra de transmettre l'info à ceux qui veulent la consulter en ligne. Et concernant en effet le risque de change, pareil, je rebondis, on sait neutraliser le risque de change si vous n'êtes pas en euros, c'est tout ce qui est la brique assurance change, contrat, négociation multicommande, mais ce n'est pas l'objet du webinaire.
Donc, effectivement, Oui, tout à fait, n'hésitez pas à regarder cette liste de pays exclus parce qu'en fait, ça permet aussi de maîtriser ce risque-là et de le réduire au maximum. Et d'autant plus que pour pouvoir bénéficier d'une assurance crédit, il faudra que le pays soit plus en vert ou éventuellement orange et non pas complètement exclu avec des interdictions étatiques. Le dernier risque qu'on a voulu aussi en fait, rappeler, c'est le risque de transport et qui est aussi important parce qu'il faut savoir qu'il peut y avoir des dommages ou la perte de marchandises pendant le transport. Et cela peut avoir aussi des impacts sur la façon de recouvrir votre créance. Et pour cela, moi j'avais vu en fait, un webinaire qui était intéressant sur le site de BCI, un webinaire qui a été fait en début d'année, en mars 2024, sur l'importance cruciale du choix des incoterms dans la négociation commerciale. Donc n'hésitez pas à le regarder, ça vous permet d'avoir des premiers éléments là-dessus pour pouvoir mieux sécuriser votre transaction commerciale et limiter au mieux ce risque de transport qui peut aussi être couvert via une assurance crédit, bien entendu. Et je mets le lien. Parfait, merci Lydie. Quelques notions d'assurance. Vous avez certainement en fait les définitions en tout cas de ces notions-là, mais c'est aussi important en fait de les rappeler parce que quand je l'ai dit, ça reste des éléments fondamentaux pour notre intervention au financement de ces créances-là. Par assurance crédit, c'est quoi? C'est une assurance qui permet aux clients d'obtenir une couverture afin de garantir le risque d'impayés liés aux acheteurs étrangers. Donc, le fait est d'avoir cette assurance crédit va se matérialiser via une police d'assurance. Et la police d'assurance, c'est le document contractuel qui va déterminer les conditions de la couverture de l'assureur et surtout d'avoir les montants pour lesquels la couverture est accordée. Sachant que vous aurez toujours la possibilité de garder cette autonomie, de gérer le recouvrement de ces créances avec votre assurance. Et le fait d'avoir cette assurance va vous donner la possibilité de la déléguer à un financeur, comme BPI France, en cas d'intervention via la ligne Avance Plus, Export. Et le fait d'avoir cette délégation d'assurance, ça nous permet déjà en fait, d'avoir toutes les informations qui vont subvenir au niveau de votre contrat en cas de résiliation, en cas de non-renouvellement, en cas de modification des couvertures sur les acheteurs et surtout en cas d'indemnisation, s'agissant d'une garantie qui va couvrir une créance qu'on va financer, ça va venir rembourser, en fait, en tout cas nous indemniser en direct pour couvrir le risque lié à cette créance. Et la deuxième notion, la troisième notion, qui est plutôt la notion du top-up assurance crédit, qui est parfois un peu méconnue parce qu'on a tendance à aller voir un assureur et on se limite, on va dire, au montant qui nous est accordé et soit on n'a pas l'information, soit on oublie d'aller voir peut-être une autre assurance pour pouvoir compléter cette assurance. Et donc, le top-up, c'est quoi? C'est une assurance qui est complémentaire, supplémentaire, qui n'est pas du tout obligatoire, mais qui vous permet un peu d'élargir la couverture d'assurance que vous pouvez avoir sur un acheteur, ce qui permet déjà de couvrir de manière un peu plus large le risque lié au crédit et aussi d'apporter une sécurité supplémentaire, en tout cas une garantie supplémentaire à vos financeurs s'ils interviennent au financement de vos créances. Comment elle marche cette assurance complémentaire? C'est qu'au début, enfin en cas d'intervention, en cas d'indemnisation, c'est plutôt l'assureur, on va dire primaire, qui va intervenir et indemniser les sommes initiales et l'assureur secondaire, il va venir compléter la différence en fonction de la couverture complémentaire qui a été accordée. Lydie, je me permets de compléter, oui, puisqu'en fait, je repense avec toutes ces années, n'est-ce pas, où on a vu aussi passer des dispositifs temporaires, le dispositif de réassurance Cap France et Cap France Export. Cap France Export existe toujours et donc je vais vous mettre le lien aussi, donc c'est juste pour votre information, mais ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Merci Lydie. Une fois on a rappelé ces notions de risque liés à la transaction commerciale, les notions liées à l'assurance crédit, on va maintenant vous présenter un peu ce que c'est l'Avance Plus Export et quelles sont les modalités d'intervention via cette solution de financement de trésorerie, simplement. Alors, l'Avance Plus Export, c'est quoi? C'est une solution de financement de trésorerie via de la mobilisation de créances nées à l'étranger. Donc, on va plutôt répondre à un besoin de trésorerie qui va être généré
par les délais de paiement qui peuvent être plus ou moins longs par des acheteurs étrangers. Donc, quand on dit on va couvrir le délai de paiement, c'est-à-dire on va être plutôt sur quelque chose de déjà réalisé. On n'est pas dans du préfinancement, on va être plutôt sur du financement d'une créance qui a été réalisée, que ce soit une prestation, la livraison de marchandises ou la livraison de biens, et sur laquelle on va venir faire une avance de trésorerie pour réduire le délai de paiement dans l'attente du paiement de l'acheteur étranger au final. Donc, on va pouvoir intervenir que ce soit sur des marchés fermes ou des commandes, et on intervient que ce soit sur des clientèles qui vont être publiques ou privées, sous forme de factures fermes ou de situations de travaux. Donc, c'est vrai que cette notion un peu élargie de possibilité d'intervention, quelle que soit la typologie de clientèle, quelle que soit la typologie de facturation, bien entendu, on ne fait pas le terme à échoir, on va être plutôt sur quelque chose qui est réalisé, une prestation qui est faite, mais on va venir couvrir et réduire ce délai de paiement, ce qui vous permet d'avoir ce volant de trésorerie pour pouvoir mener à bien en fait le reste de votre marché et le reste de votre commande, et vous permet de vous approvisionner convenablement, de manière sécurisée, tout au long de la réalisation de votre marché. Donc, on est sur un crédit qui est de type revolving parce qu'en fait, on est sur un financement qui va se recharger au fur et à mesure de la cession de facture. Et quand on a le paiement qui arrive, ça relibère de la place pour pouvoir refaire un tirage dans la limite de l'autorisation qu'on vous aura accordée. Lydie, je ne sais pas si tu voulais compléter par... Non, je trouve ça très clair, en tout cas pour moi. Je ne vois pas de question, Loubna, donc ça veut dire que tu es très claire. Très bien. Bon, je continue. Quelles sont les entreprises éligibles à cette solution de financement? On va être plutôt sur passer du classique. Hein, pour faire simple, les entreprises qui vont être éligibles, ce sont des entreprises françaises. Le but, c'est d'accompagner nos entreprises françaises pour aller et accroître leur développement à l'international. Donc, on va être plutôt sur des entreprises de droit français, que ce soit de la petite PME, de la PME, de l'ETI et du GE. Donc, c'est vrai que le spectre, il est large, mais on sera plutôt sur des entreprises un peu plus matures, c'est-à-dire on intervient uniquement sur les entreprises qui sont aguerries et qui vont avoir plus de 3 ans d'existence. C'est-à-dire qu'ils ont fait un peu leur preuve sur le marché domestique et qui se développent à l'international avec des modalités d'intervention en fait, classiques. Mais quand même, on va exclure toutes les entreprises qui vont être en nom personnel. C'est les entreprises individuelles où on est sur un fonctionnement qui est assez atypique de manière générale. Et on va exclure toutes les entreprises qui sont en difficulté au sens européen. Donc, c'est les entreprises qui vont être en procédure collective ou les entreprises qui ont des fonds propres qui représentent, qui sont inférieurs à la moitié du capital. Là, on est vraiment sur des critères d'éligibilité ou de contraintes réglementaires qui nous limitent dans notre intervention par rapport à ces entreprises-là. Et malheureusement, ils sont exclus aussi les entreprises qui sont primo-exportateurs parce qu'on estime que pour qu'on puisse intervenir, il faut avoir une première expérience à l'international pour pouvoir prendre la suite sur cet accompagnement au financement de trésorerie et notamment via le dispositif Avance Plus Export. Et j'imagine peut-être, Loubna, qui dit primo-exportateur, pas forcément un seul client à l'international, d'où cette logique d'avoir pas tous ses œufs dans le même panier à l'international. C'est peut-être ça. Tout à fait. L'idée, c'est qu'effectivement, en fait, quand on parle primo-exportateur, c'est-à-dire une entreprise qui n'a jamais réalisé de chiffre d'affaires à l'international. Après, l'idée, c'est aussi de diversifier le risque et d'avoir plusieurs acheteurs étrangers pour ne pas être dépendant d'un seul acheteur étranger. De plus, on a aussi l'activité qui est sur le marché français, le marché domestique, qui vient équilibrer un peu les choses. Quelles sont les modalités d'intervention via la solution Avance Plus Export? C'est comme je vous l'ai dit, on va être plutôt sur un accompagnement sur la durée. Donc, on n'est pas sur un accompagnement au one shot parce qu'en fait, l'entreprise a une opportunité avec un contrat spécifique sur une courte durée. Mais l'idée, c'est aussi, on peut le faire, bien entendu, et on réfléchira à la solution. Mais l'idée, c'est qu'il y ait un accompagnement sur la durée, c'est-à-dire accompagner les entreprises pour maintenir cette trajectoire de développement à l'international et ne pas le faire de manière opportuniste, essayer de le faire de manière assez régulière et capitaliser là-dessus. Donc, on va être sur un financement sous forme de crédit confirmé de 12 mois qu'on va pouvoir calibrer avec nos clients et on le calibre de la façon suivante. C'est-à-dire, on va identifier les acheteurs étrangers avec le client, ceux, bien entendu,
qui vont faire l'objet de l'assurance, parce que comme on vous l'a présenté avant, c'est que la solution repose sur une garantie qui est aussi l'assurance crédit. Et on va regarder en fait le volume de chiffre d'affaires qui va être réalisé avec ces acheteurs étrangers. Et on va regarder aussi le délai de règlement de ces créances. Et avec ces éléments-là, on va pouvoir, on va dire, quantifier le besoin du client et enfin, mettre en place la ligne qui va correspondre au mieux à ce besoin-là en prenant en compte tous ces variables en termes de volumétrie de chiffre d'affaires et aussi en termes de délai de règlement qui peuvent être variables d'un pays à un autre. Bien entendu, les acheteurs étrangers doivent faire l'objet d'une couverture par un assureur crédit et bien entendu, cette assurance crédit fera l'objet de délégations d'assurance auprès de BPI France qui constitue une garantie pour nous et qui nous permet aussi d'avoir toutes les informations en cas de modification ou d'évolution de ce contrat d'assurance parce que ça nous permet effectivement d'adapter nos possibilités d'intervention et nos modalités d'intervention en fonction de ce critère-là. Donc, créance uniquement en euros pour limiter le risque de change et éventuellement en fait, l'externaliser sur cette partie-là. Et on va être sur une session ligne à ligne des factures avec identification des acheteurs. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on échange sur le besoin de l'entreprise et on identifie les acheteurs, notre client va venir céder ses factures sur ces acheteurs-là et va pouvoir obtenir une avance de trésorerie qui va être réalisée sur le compte du partenaire bancaire. Donc, cette notion de partenariat avec les banques est importante. Il faut juste rappeler qu'on n'est pas une banque de flux. On va uniquement nous financer le besoin de trésorerie qui est généré par des commandes ou des marchés à l'international, donc en couvrant uniquement le délai de paiement et tous les flux, en tout cas des transactions, que ce soit l'avance de trésorerie ou le paiement qu'on reçoit de ces acheteurs, là, ils vont être transférés sur le compte du partenaire bancaire, ce qui permet au client de garder une relation qui continue privilégiée avec son banquier et on n'a pas vocation à répartir les flux entre nous et le partenaire bancaire parce qu'encore une fois, on n'est pas une banque de flux. Si je peux me permettre, Loubna, en tout cas, moi, je retiens par mon passé de chargé d'affaires court terme qu'on jouait vraiment la notion de compte miroir et que ce n'est pas finalement un RIB, mais ça peut être plusieurs RIB pour bien répartir les flux aussi entre les différents partenaires s'il y en a plusieurs dans l'entreprise. Et comme je dis souvent, on ne dépend pas d'un seul partenaire aussi parce que c'est important quand il y a des demandes, des sollicitations et d'avoir plusieurs partenaires bancaires à ses côtés. Et ça permet de répartir les flux via ce compte miroir BPI France. Tout à fait. Et ce qui est important aussi à retenir, c'est que quand on a un financement de trésorerie via de la mobilisation de créances, on demande à ce que le RIB BPI France soit inscrit sur la facture pour qu'on s'assure à ce que le paiement arrive chez BPI France dans un premier temps, parce que c'est ce qui constitue, on va dire, la garantie principale. Si on n'a pas le paiement qui arrive, c'est un risque aussi pour le banquier, enfin en tout cas pour le financeur. Mais le fait est d'avoir le RIB BPI France, on fait juste un compte de transit. Le paiement, quand il arrive, il vient solder en priorité la créance sur laquelle on a réalisé l'avance de trésorerie. Et si on reçoit des paiements qui ne correspondent pas à cette créance, on les reverse le lendemain sur le compte du partenaire bancaire. C'est-à-dire que vous perdez une journée de valeur, mais en tout cas, on ne garde pas les flux et le partenaire bancaire continue, bien entendu, à capter l'ensemble des flux liés à son client. Et je tiens à préciser, quand on dit le compte ouvert chez BPI France, c'est ouvert au nom de l'entreprise, c'est-à-dire c'est domiciliation chez BPI, mais c'est bien évidemment le nom de l'entreprise qui apparaît sur le RIB. Donc, c'est totalement transparent pour le client de cette société. Enfin, je veux dire, c'était coordonné chez BPI France, mais c'est au nom de l'entreprise. Tout à fait. Donc concrètement, comment ça marche? Aujourd'hui, vos clients, vous obtenez un marché ou des commandes, vous signez des commandes avec votre acheteur étranger. Vous facturez au fur et à mesure de la réalisation de cette commande ou de ce marché, vous facturez à votre client étranger, vous nous cédez la facture chez BPI France sur le compte Avance Plus. Cette facture peut faire l'objet d'une avance de trésorerie. Je précise bien, elle peut faire l'objet d'une avance trésorerie parce qu'en fait, le tirage se fait à votre initiative. C'est un des avantages qu'on présentera par la suite du dispositif, c'est que
Le portefeuille des factures cédées vous donne un droit de tirage dans la limite, bien entendu, du montant de l'autorisation qui vous est accordée et aussi dans la limite de l'autorisation, des limites autorisées par l'assurance crédit et qui nous permet effectivement de faire le financement. Ce portefeuille des factures cédées vous donne un droit de tirage et vous êtes libre de l'utiliser ou pas, ou de l'utiliser partiellement en fonction de vos besoins. Donc, c'est aussi une solution souple et sécurisée qui vous permet aussi d'optimiser au mieux les tirages et donc de limiter aussi les intérêts, en fait, le coût financier derrière. C'est ce que j'allais dire, on paye que sur ce qu'on utilise, on est bien d'accord. On paye que ce qu'on utilise. Effectivement, même si vous cédez la totalité des factures sur l'acheteur sur lequel on intervient, parce que comme ça permet d'avoir un seul rythme de domiciliation. On a effectivement une domiciliation qui est globale sur cet acheteur-là. Toutes les factures ne sont pas finançables, bien entendu. Si vous souhaitez avancer qu'une partie de la trésorerie, vous pouvez avoir tirage partiel, et ce qui permet aussi d'optimiser au mieux vos besoins de trésorerie et en limitant le maximum les coûts financiers. Au moment du paiement, l'acheteur, vu qu'il a la facture du client avec le RIB de BPI France, il va nous régler la facture sur le compte BPI France et ce paiement va venir solder l'avance qu'on a réalisée. Et c'est ce qui fait que la ligne va se recharger parce qu'effectivement, cette avance va être soldée et vous redonne une nouvelle possibilité de tirage plus importante dans la limite d'autorisation. Et c'est pour cela on est sur un crédit qui est rechargeable, revolving, en fonction des paiements et des sessions de factures qu'on reçoit régulièrement. Quels sont les avantages de cette solution Avance Plus, en tout cas pour nos clients? C'est que de manière générale, sur le dispositif aujourd'hui, on est sur une gestion qui est dématérialisée du financement. Donc, ça passe de la signature électronique des contrats à la signature des mandats CEPA pour les prélèvements, jusqu'à la réalisation de tout ce qui est cession et demande d'avance se fait via un outil qui est mis à votre disposition et sur lequel vous êtes tout à fait autonome, avec bien entendu un suivi personnalisé du chargé d'affaires qui est le commercial qui vous suit au démarrage et qui qualifie les besoins avec vous et identifie les possibilités d'intervention et de quelle façon on peut les accompagner avec le dimensionnement des lignes. Et par la suite, une fois la ligne est mise en place, vous aurez aussi un gestionnaire qui est attitré, qui vous accompagne bien entendu dans le démarrage, dans le cas de l'utilisation de l'outil, mais aussi l'accompagnement au quotidien pour faire vos avances et autres. Donc, c'est vrai qu'on est sur un accompagnement qui est de proximité. Et là-dessus, en fait, je le mets en avant parce qu'en fait, l'idée, c'est de vous accompagner au mieux, que vous ayez quelqu'un derrière le téléphone pour vous dire de quelle façon on peut faire les choses. Et le fait est que ça soit de manière digitalisée, en fait, on gagne du temps. Donc, on gagne en rapidité dans le cadre de ces sessions. Et on gagne en rapidité quand on fait des avances de trésorerie, parce que le jour où vous faites l'avance de trésorerie et on la valide, vous avez les fonds le lendemain sur votre compte bancaire. Et je précise, Loubna, proximité aussi des équipes, parce que vous avez un ou une chargée d'affaires court terme dans chaque implantation de Bretagne, donc c'est-à-dire 4 implantations. Donc ça aussi, c'est une chance. Je rappelle, nous, à l'international, on n'est que 2. Donc là, vous êtes encore finalement 2 fois mieux servis. Tout à fait. On est sur une flexibilité d'utilisation en fonction du besoin de l'entreprise. C'est ce que je vous ai expliqué, c'est que vous êtes maître du tirage que vous souhaitez avoir. On vous laisse cette souplesse. S'il y a des besoins, vous faites un tirage. S'il n'y a pas de besoin, vous ne faites pas un tirage. Une facture cédée n'est pas obligatoirement avancée. C'est vous qui êtes à l'initiative des avances que vous ferez et aussi de la facturation des intérêts qui en découlent de ces avances. On ne demande aucun engagement. Pardon. Je me permets, tu parles de peut-être de temporalité. Enfin, moi, je fais la gardienne du temps parce que on est juste, il est 14h30, donc je préfère te dire que on arrive à la fin. Temps. Je me permets gentiment. Voilà. Eh ben, on arrive à la fin. Aucun engagement. Il faut s'accorder 2 petites minutes quand même, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Très bien, merci Émeric. Un point important, c'est qu'on ne demande pas d'engagement de volume sur un acheteur. Ce qu'on va demander, c'est qu'on ait plusieurs acheteurs pour pouvoir diversifier le risque
quelque chose de classique pour un financeur. Mais c'est-à-dire, on ne va pas dire pour qu'on puisse intervenir sur cet acheteur, il va falloir faire 500 000 euros de chiffre d'affaires avec. Non. On va plutôt regarder où est-ce qu'il est le besoin et on va regarder le nombre d'acheteurs qu'on va faire et on ne demande pas à ce qu'il y ait un engagement de volume, de session minimum. Et si demain, finalement, vous avez prévu de faire 500 000 euros avec l'acheteur et que vous faites 100 000 euros, eh ben, ce n'est pas très grave. On continuera à vous accompagner sur cet acheteur-là et on avancera les créances sur cet acheteur en fonction de vos besoins. Dernier point important, comme je vous l'ai dit, on est partenaire, on n'est pas seul financeur, on intervient toujours en cofinancement, en partenariat avec les banques. Donc, on regarde toujours quelle est en fait notre part d'intervention. Donc, c'est vrai que le partenariat peut se concrétiser de plusieurs façons. En fait, les partenaires bancaires vous accompagnent sur des sujets domestiques ou sur d'autres thématiques court terme. Et nous, on va venir compléter le financement à leur côté. Et bien entendu, ils gardent les flux. Mais le partenariat peut aussi se faire avec un fonctionnement un peu commun où on va faire une ligne commune avec le partenaire bancaire, une gestion qui va être faite par BPI France où tout le monde partage le risque et l'ensemble des partenaires, que ce soit BPI France ou le partenaire bancaire du quotidien de l'entreprise, viennent accompagner les besoins de trésorerie de cette entreprise et continuer à financer un peu cette trajectoire d'internationalisation dans de très bonnes conditions. Voilà pour ma part. 2 minutes. Eh ben, On est écoute, parfait, Louna, on je est ne vois parfaitement pas dans de les clous. questions, mais Merci beaucoup en tout cas. je trouve en tout cas que c'est un outil qui vient compléter notre continuum et que je présente souvent avec des sujets d'assurance prospection, de garantie, de GPI, garantie de projet international en cas de création de filiale. Et pourtant, et ça nous lie, hein, Louna, on sait très bien que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre et que les créances à l'international, c'est aussi très important de les mobiliser, de les assurer parce qu'on sait très bien aussi que quand ça dure au niveau du portage de la créance, c'est que des fois que ça sent pas super bon, si vous me permettez l'expression. Donc, je trouve que c'est un outil supplémentaire qu'on met à disposition en complémentarité avec ce que font les banques de flux. Tout à fait. Ben, parfait, ben, merci beaucoup à vous deux. Donc chaque participant va recevoir un petit questionnaire, mais cependant, en effet, on peut se prendre quelques minutes supplémentaires, hein. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les déposer dans l'onglet QR, donc questions-réponses. C'est l'occasion d'avoir les deux experts en ligne, donc pour le coup, de pouvoir répondre rapidement à des problématiques qui peuvent se poser à vous. Merci en tout cas pour votre présence. On reste à votre disposition. Vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir un peu plus de précision ou des besoins spécifiques. On est là pour y répondre. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus, si ce n'est que j'ai le droit de le dire, allez vous faire voir ailleurs? Tu ne peux pas t'empêcher, Lydie. Je ne peux pas. Et c'est écrit derrière mon bureau. En tout cas, le continuum aujourd'hui est complet et il est assez large pour pouvoir le faire. Et merci, Aymeric, encore, hein, de nous avoir donné ce temps de parole. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est l'occasion en une demi-heure quand même de faire un peu le tour du sujet, même si le sujet est plus technique, qui a besoin d'approfondir au cas par cas. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une vision globale, on va dire, de la chose. Donc, il y aura en effet un résumé aussi. Je me suis permis de prendre quelques notes qui sera réalisé sur le site web de BCI suite à cela. Et donc, les coordonnées disponibles dans la présentation de nos deux interlocutrices. Cependant, c'est vrai que je ne vois pas d'autres questions dans l'instant. Donc, écoutez, encore une fois, Loubna, Lydie, merci beaucoup. Et puis donc, à vous participants, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et donc, n'hésitez pas à recontacter Loubna et Lydie si besoin pour de prochains projets à l'international et d'aide au financement et de trésorerie. Voilà. Avec plaisir d'échanger avec vous. Allez, à bientôt. Merci à toutes et tous. Merci Au revoir. Au revoir.